L'amour est une drogue, et vous êtes un camé, un drogué. Ce n'est pas une métaphore. La science, la neurologie, le prouvent avec une précision chirurgicale. Lorsque vous tombez amoureux, votre cerveau est littéralement bombardé de dopamine, la même substance chimique libérée par la cocaïne ou d'autres opiacés puissants. Cette dépendance, cette soif inétanchable de l'autre, ce manque viscéral quand il ou elle est absent, c'est de la biochimie pure et dure. Vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave de votre propre chimie interne. C'est brutal, c'est cru, mais c'est la réalité. Si vous pensez contrôler vos sentiments, vous vous trompez lourdement. Vous n'êtes que le jouet de vos neurotransmetteurs. Si cette vérité vous effraie, si la perspective d'être ainsi manipulé vous insupporte, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à comprendre le véritable pouvoir de l'amour, ni à le maîtriser. Mais si vous voulez comprendre comment dompter cette bête sauvage et l'utiliser à votre avantage, alors écoutez attentivement ce qui suit. Les secrets du cœur ne sont pas des mystères, ce sont des mécanismes. Et comme tout mécanisme, ils peuvent être étudiés, compris et influencés. Le troisième lien dans la description vous offre un guide pour naviguer dans ces eaux tumultueuses, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est votre boussole dans la tempête, un outil pour ceux qui refusent d'être les victimes de leur propre cœur. Ne le laissez pas passer. Les Grecs anciens, ces maîtres de la sagesse, l'avaient bien compris. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, disait que la raison doit être le guide de l'âme. Mais que faire quand l'amour, ce torrent impétueux, menace de noyer la raison? Comment rester stoïque face à la passion? C'est le paradoxe du cœur. C'est l'un de ces faits psychologiques étonnants sur l'amour et le comportement humain dont nous allons parler aujourd'hui. L'amour est une force de la nature, mais la raison est notre boussole. Comprendre comment ces deux forces interagissent est la clé pour une vie équilibrée et épanouie. S'abonner à la chaîne Paradoxe du cœur, c'est choisir de comprendre, de ne plus être le jouet de ses émotions. Chaque jour, nous plongeons au cœur de la séduction et de la psychologie humaine pour vous offrir des clés précieuses et pertinentes. C'est un voyage intérieur qui commence maintenant. Le premier fait psychologique est ce qu'on appelle l'effet de proximité. Nous avons tendance à tomber amoureux des personnes qui sont physiquement proches de nous. Pensez à vos collègues de travail, à vos camarades de classe, à vos voisins. Pourquoi? Parce que la familiarité engendre l'affection. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Ce qui est familier est perçu comme sûr. Ce qui est inconnu est perçu comme une menace potentielle. Donc, notre cerveau nous pousse vers ceux que nous voyons souvent. Cela signifie que si vous voulez que quelqu'un tombe amoureux de vous, vous devez être présent dans sa vie. Mais attention, la présence n'est pas suffisante. C'est l'interaction positive qui crée l'attachement. Si vous êtes présent, mais que vos interactions sont négatives, vous allez simplement amplifier l'aversion. La clé est de créer des associations positives avec votre présence. Partagez des moments agréables, des rires, des conversations profondes. Devenez une source de joie et de réconfort dans la vie de l'autre. C'est ainsi que l'effet de proximité devient un outil puissant de séduction. C'est simple, mais c'est puissant. Et c'est souvent négligé dans le tumulte des applications de rencontres et des relations à distance. La présence physique a une puissance que le virtuel ne pourra jamais reproduire. Avez-vous déjà remarqué comment vos yeux brillent quand vous parlez à quelqu'un qui vous plaît? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la dilatation des pupilles, un autre fait psychologique fascinant sur l'amour. Quand nous sommes attirés par quelqu'un, notre système nerveux s'active et nos pupilles se dilatent pour laisser entrer plus de lumière et mieux voir l'objet de notre désir. C'est une réaction involontaire, un signal inconscient qui en dit long sur nos sentiments. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous sommes aussi attirés par les personnes qui ont les pupilles dilatées. C'est un cercle vertueux, une communication non verbale qui se joue à un niveau très profond. Alors, la prochaine fois que vous êtes en face de quelqu'un qui vous plaît, regardez ses yeux. Et surtout, n'ayez pas peur de montrer votre propre attirance. Vos yeux parleront pour vous. Mais ne vous arrêtez pas là. Utilisez cette connaissance pour créer une connexion plus profonde. Le contact visuel prolongé est l'un des moyens les plus puissants pour créer de l'intimité. C'est une façon de dire « Je te vois, tu es important pour moi ».
Et si vous voulez approfondir votre compréhension de ces mécanismes et apprendre à les utiliser pour créer une attraction irrésistible, le deuxième lien dans la description vous mène au manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource précieuse pour ceux qui veulent aller au-delà de la théorie et passer à l'action. Ne laissez pas votre destin amoureux au hasard. L'effet Roméo et Juliette est un autre phénomène psychologique puissant. Plus une relation est interdite ou désapprouvée par l'entourage, plus l'attraction entre les deux personnes peut s'intensifier. C'est le principe du fruit défendu. La résistance, l'obstacle, crée un sentiment d'urgence et de rébellion qui alimente la passion. C'est comme si notre cerveau se disait « si tout le monde s'y oppose, c'est que ça doit être incroyablement spécial ». C'est un mécanisme dangereux, car il peut nous pousser vers des relations toxiques ou sans issue. Mais c'est aussi un mécanisme puissant qui peut être utilisé de manière positive. Si vous voulez créer de l'attraction, ne soyez pas trop accessible. Gardez une part de mystère, créez un léger sentiment d'insécurité. Ne soyez pas toujours disponible. Laissez l'autre se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes. C'est ainsi que vous allez éveiller sa curiosité et son désir. Mais attention à ne pas en faire trop. Le mystère doit être une invitation, pas un mur. Et enfin, parlons de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est elle qui est responsable de ce sentiment de sécurité, de confiance et de connexion profonde que nous ressentons avec ceux que nous aimons. Elle est libérée lors des contacts physiques, des câlins, des baisers, de l'orgasme. C'est le ciment des relations à long terme. C'est ce qui nous permet de construire une vie commune, d'affronter les tempêtes ensemble. C'est l'antidote à la dopamine, l'hormone de la passion éphémère. Comprendre le rôle de l'ocytocine, c'est comprendre que l'amour n'est pas juste un feu d'artifice, c'est aussi un feu de cheminée qui réchauffe et rassure. C'est un engagement, une construction au quotidien. C'est un choix. S'abonner à la chaîne Paradoxe du cœur, c'est choisir de construire des relations authentiques et durables, basées sur la compréhension et le respect mutuel. C'est un chemin vers une vie plus riche et plus épanouie. L'amour est un mystère, mais c'est aussi une science. Comprendre les mécanismes psychologiques qui le sous-tendent, ce n'est pas le désenchanter, c'est au contraire lui donner plus de profondeur et de sens. C'est nous donner les moyens de le vivre pleinement, de le cultiver et de le faire grandir. C'est nous donner les moyens de ne plus être les victimes de notre propre cœur, mais d'en devenir les maîtres. Alors, n'ayez pas peur d'explorer les secrets du cœur, n'ayez pas peur d'apprendre, de comprendre et d'agir, car l'amour est la plus belle des aventures, et vous en êtes le héros. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Vos histoires nous inspirent et nous aident à mieux comprendre la complexité de l'amour humain.